et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France, près de Lille. Et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, voici mon prototype. C'est une boîte qui pourra cacher en cadeau un ruban de fil de lin. Alors vous vous souvenez peut-être, en tout cas je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. La semaine dernière je vous avais présenté, ou celle d'avant, je vous avais présenté le cadeau que je prévoyais, que j'ai envoyé d'ailleurs du coup, à mes clientes, aux clientes qui avaient passé une commande. J'avais fait une petite boîte, mais une boîte oreiller qui permettait d'être envoyée dans le courrier. Ça m'avait donné envie de faire ce genre de boîte que je ne peux que difficilement envoyer dans le courrier, mais j'avais envie de vous la présenter. Allez, c'est parti, on en fait une jolie version ensemble tout de suite. Ma base pour réaliser cette boîte est de mesure 17 cm sur 13. Sur les 17 cm, on va faire un pli à 3 cm. Je vais prendre la mesure de ce côté-ci. Puis, je le retourne pour prendre la suite. La mesure suivante est à 13 cm. Hop, ici. Et ensuite 16. Et donc là, on se place 16 cm. C'est la limite entre le bras et le corps du coupe-papier. Dans l'autre sens, donc sur les 13 cm, on va marquer un pli à 3, puis à 6, à 9 et à 12. C'est parti. On va maintenant pouvoir découper ça. Pour pouvoir faire les découpes, je vais bien marquer les plis. J'espère que ça vous permettra de bien voir. Hop. Voilà. Alors, on a une série de carrés ici en bas, un long corps, à nouveau une série de carrés et une petite bande. La série de carrés plus la bande, c'est le haut de la boîte. En bas, on va enlever la toute petite bande ici sur le côté. Et puis, je coupe en diagonale dans la bande d'encollage. Et puis, autour des carrés, là, je vais couper l'épaisseur du pli. Hop. Je fais ça sur chaque ligne. Et encore un. Voilà. Pour le haut, on va à nouveau couper en biais ici et puis enlever cette toute petite bande. Ça va être le couvercle. Donc je le garde et je coupe à l'intérieur du pli. Je vais garder aussi cette partie-ci qui va me servir pour la fermeture. Ça va être un des rabats. Ici, je coupe à l'intérieur du pli. Cette partie-ci va s'en aller complètement. Et cette partie-ci, ce sera le deuxième rabat. Et donc, je vais plier ça pour pouvoir enlever complètement ce morceau-ci. Et puis, pour les deux parties qui vont servir de rabat, je n'ai pas besoin de la languette supplémentaire. Donc, je coupe un petit peu à gauche, un petit peu à l'intérieur de ce rabat. Je vais enlever aussi ça qui était mal coupé. Et ici, pareil, je coupe un petit peu en dessous de mon pli. Voilà, on a la forme générale de la boîte. Pour la décoration, j'ai pris des papiers de série Design qui viennent du papier qui s'appelle, je triche sur mes notes, Douceur de la nature. C'est celui qui va être assorti justement au souhait qu'on va utiliser juste après. Hop, je vais pouvoir les coller. Comme je me suis dit que cette boîte pourrait aussi servir à offrir un tube de beurre de cacao. Et ça m'a fait penser à la collection justement, au set de tampons que je vais vous montrer tout de suite, qui s'appelle Tendre et Charmant. Et en fait, dedans, on a une cabosse de cacao. Donc voilà, c'est mon fil de pensée. Personnellement, j'en ai déjà eu du vrai beurre de cacao. C'était un nom qu'on utilisait quand j'étais petite pour du baume à lèvres, en fait, qui était pourtant fait avec des produits pétroliers. Mais justement, quand j'ai découvert que le baume à lèvres était fait avec des produits pétroliers, j'en ai été assez
effarée à vrai dire. Et je me suis mise à rechercher du vrai beurre de cacao. Alors, je replie ma boîte pour pouvoir la monter. Et justement, le vrai beurre de cacao, ça a le goût un petit peu de cacao. Quand j'ai découvert ça, j'étais comme une petite fille. J'ai trouvé ça pas mal du tout. Pour le bas, je termine toujours par replier la languette qui va être sur le devant parce que ça fait une plus jolie finition. Et puis je vais passer mon plioir en os, je ne trouvais plus le nom, mon plioir en os à l'intérieur. Je vais piquer mon rouleau de fil de lin pour vous montrer que, hop, on va pouvoir le mettre à l'intérieur, un petit peu roulé dans son paquet. Vous pouvez, alors, avant on avait une perforatrice qui permettait de faire des angles arrondis, on ne l'a plus, en tout cas pas pour l'instant. Vous pouvez aussi tout simplement couper un petit peu comme ça en biais pour que votre languette rentre facilement à l'intérieur et qu'elle ne s'enfonce pas complètement. Le fait qu'elle ne s'enfonce pas complètement, ce sont ces deux parties-là qui le permettent. Elles sont donc indispensables. Pour y mettre un petit souhait, donc j'ai choisi dans le set de tampons Tendre et Charmant, celui qui dit une petite douceur pour toi. Pourquoi pas, on pourrait aussi y mettre d'autres choses. Alors je m'étais découpé, voilà, un petit morceau de papier cartonné blanc qui mesure 3 cm et demi sur 3 cm et demi, c'est vraiment un carré. Et je vais tenter de bien tamponner au milieu. C'est pas trop mal, un petit peu sur le côté, mais on dira que ça va. Et je vais coller ça, peut-être avec une petite mousse, tiens. Pourquoi pas. Hop. Et je vais la mettre ici, sur le dessus. Voilà, une petite boîte pour faire un cadeau, comme je vous disais, soit un tube de beurre de cacao ou un rouleau de fil de lin. Voilà, je vous représente ce qu'on a utilisé. Vraiment, c'est un projet très simple avec un petit peu de décoration. Je trouve que c'est joli, c'est tout mignon. Ça permet de faire un petit cadeau, pas forcément cher, mais qui devient une belle attention. J'espère que ce projet vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce, ça me fera plaisir et puis ça me permet de savoir ce que vous aimez. Avant notre prochaine rencontre, j'espère que vous passerez, je vous souhaite de passer de belles journées créatives si possible. Et puis d'ici là, bien entendu, je vous embrasse.